Debout sur la marche, le regard attiré par les rideaux de dentelle bon marché, la vitre teintée bleu et orange, Kitty cherchait à se rappeler ce que son père disait de celui de Nelly. Mais une petite bonne la fit entrer. « Je suis beaucoup trop grande, songea Kitty, tandis qu'elle attendait au milieu de la pièce où la bonne venait de l'introduire. C'était une pièce exiguë, encombrée d'objets, et je suis trop habillée, se dit-elle, en s'examinant dans la glace au-dessus de la cheminée. Son amie Nelly entra à ce moment-là. Elle était petite et forte, portait des lunettes d'acier sur ses grands yeux gris, et sa blouse de toile brune augmentait encore son air d'inflexible dévotion à la vérité. « Nous prenons le thé dans la salle du fond, dit-elle en examinant Kitty de la tête aux pieds. Que fait-elle ? Pourquoi a-t-elle mis cette blouse ? Se demanda Kitty, tout en suivant son amie dans la salle où l'on avait déjà commencé à prendre le thé. Mrs. Robson tourna la tête. « Ravie de vous voir, déclara-t-elle d'un ton cérémonieux. Mais personne ne semblait heureux de voir Kitty. Les enfants, leurs tartines beurrées à la main, étaient en train de manger. À la vue de Kitty qui s'asseyait, ils s'arrêtèrent pour la dévisager. La jeune fille eut l'impression d'embrasser toute la pièce d'un seul coup d'œil. Elle lui parut à la fois encombrée et vide. La table semblait trop grande, les fauteuils durs étaient recouverts de peluches vertes, mais la nappe d'étoffe grossière avait une reprise au milieu, et la porcelaine de bon marché s'ornait de rose d'un rouge flamboyant. La lumière paraissait extraordinairement vive et du jardin venait un bruit de marteau. Kitty regarda le jardin terreux, le sol gratté sans massif de fleurs. Il y avait un hangar au fond d'où partait le bruit. Et qu'ils sont trapus, tous, songea Kitty. Les épaules courtes de Mrs. Robson dépassaient seules le service à thé, mais ses épaules étaient substantielles. Kitty lui trouva une ressemblance avec Bridge, leur cuisinière, à la direction, mais en plus formidable. Elle lui lança un bref coup d'œil et retira ses gants en cachette vivement sous le couvert de la nappe. « Mais pourquoi ne dit-on rien, personne ?» songea-t-elle, nerveuse. Les enfants ne la quittaient pas des yeux avec une expression de solennel ébahissement. Leur regard insistant de hibou se promenait de haut en bas de sa personne, inexorable. Par bonheur, avant qu'ils n'aient pu exprimer leur désapprobation, Mrs. Robson, sévère, leur ordonna de se remettre à manger et les tartines beurrées remontèrent lentement à leur bouche.